Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons partager Matthieu 24, verset 4 jusqu'au verset 15. La Bible déclare qu'il y aura des signes. Voilà, le message, c'est voici les signes de son retour, les signes du retour de Jésus-Christ. Alors nous sommes dans cette période, le premier signe, c'est clair, dans le verset 4, Matthieu verset 4, on parle de la séduction mondiale, pornographie, homosexualité. On va séduire les gens avec l'argent, beaucoup d'histoires. Les gens vont être attirés par tout ce qu'on appelle les sataniques, les satanistes, les mondes mystiques et tout ça. Alors, tirez attention parce que il y aura beaucoup de séductions à travers le monde. Et actuellement, les gens aiment beaucoup de séductions. L'autre signe, c'est les faux Christ qui vont se lever à travers le monde. Les gens vont oser dire aux gens, mentir, que je suis Christ. Ça a commencé dans beaucoup de pays, même aux États-Unis. On entend les gens qui disent qu'ils sont des Christ. Alors, il faut tirer attention. Vous savez, Christ, il est Christ, il est Dieu. On ne peut pas les comparer avec les hommes. Christ n'est pas un ange, ou Christ n'est pas une personne comme vous le croyez. Il est Dieu, il est souverain. Alors, il y a des signes, par exemple, de guerre. Il y aura des guerres à travers le monde entier. C'est qu'on a vu hier en Irak, c'est qu'on a vu en Afghanistan, c'est qu'on a vu au XVIIIe siècle. C'est qu'on a vu aussi en 1940-45, le monde a été secoué par des guerres. Vous voyez ça, des guerres qui se passent par exemple en Syrie, qui se passent autour d'Israël, en Israël. Tout ça, ce sont les signes. Vous, les gens qui lisent la Bible, vous comprenez très bien. Alors, il y aura par exemple des bruits de guerre. C'est-à-dire, on va attendre des bottes partout. Vous voyez, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Centrafrique, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Rwanda, au Burundi, dans beaucoup d'endroits. Ce sont les signes. Ce n'est que le commencement. Nous avons aussi les autres signes, par exemple, comme la nation contre la nation, vous savez, on vit ça tout le temps, entre les frontières qui se ferment, qui se réouvrent, et des choses comme ça. On a aussi le signe des royaumes contre les royaumes. Les royaumes contre le royaume. Par exemple, le royaume de Rwanda, le royaume de Burundi à l'époque. On peut parler aussi des royaumes, probablement du Congo, qui s'appelait le royaume des berges, là. Vous voyez, on a beaucoup de choses qui se passent à travers le monde entier qui prouvent que Jésus revient bientôt. Ce sont que des signes. Et la Bible dit que ce n'est que le commencement. Alors, on parle aussi des signes très importants. Moi, j'appelle ça un signe mondial. La chute de l'économie mondiale qui va chuter. Ça va chuter. Actuellement, on peut voir beaucoup de signes. Vous savez, ça a commencé à chuter depuis longtemps. Mais maintenant, nous sommes arrivés à la réalité avec l'arrivée du coronavirus où le gouvernement mondial va s'établir pour gérer l'économie mondiale et dicter les gens. Placer des pistes dans leur corps pour les contrôler, les gérer, faire ce qu'ils veulent faire. Ce sont des signes. Vous voyez ça? On parle des signes de l'Antéchrist, c'est Triple 6 à 66, c'est une réalité. Voilà, nous sommes en train de vivre des choses réelles. Je me souviens, il y a beaucoup d'années qui sont passées, je prêchais sur les signes de l'Antéchrist, 6 à 66, sur les fronts sur la main. J'étais encore trop jeune à l'âge de 17 ans. Mais ces choses deviennent une réalité. Eh ben, voilà, il y a beaucoup de signes. Donc, l'économie est en train de chuter. C'est-à-dire, en anglais, on dit ça, corruption, de l'économie. Ça va dégringoler à travers le monde entier. Vous voyez ça? Et c'est là on parle de la famine. C'est quand on parle de la chute de l'économie, c'est la famine. Et la famine a commencé. Vous regardez comme, par exemple, un grand pays comme le Congo. Vous allez apprendre dans les médias que le Congo est affamé. Et on parle c'est un pays pauvre. On va parler, par exemple, un pays, par exemple, comme Kenya, un pays pauvre. On parle des pays comme l'Amérique latine, des pays qui sont un peu pauvres. Ça, les gens meurent de famine chaque jour. Pourquoi? Parce que le monde est sous le contrôle d'un gouvernement mondial qui est actuellement caché, qui travaille dans l'ombre, mais qui est une réalité. C'est eux qui commandent l'argent, c'est eux qui commandent les transactions. Tous les forex bureaux, c'est commandé par quelqu'un. Tout ce qu'on appelle Internet média sont des choses qui sont commandées. Et bientôt, ça sera une réalité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas parler beaucoup parce que je sais que je parle avec des gens qui sont adultes et qui comprennent la parole de Dieu. Il y a un autre signe que vous n'allez pas oublier. Il y aura, par exemple, des tremblements de terre. Ça se passe partout. Avec des volcans, comme ce qui s'est passé au Congo. Dans beaucoup des autres pays, la même chose. Vous voyez ça? Des ouragans qui emportent les gens, qui détruisent. Vous voyez, il y a beaucoup de signes. Mais je parle de grands signes. Il y aura des tremblements. Il y a un autre signe de la persécution mondiale généralisée au travers des églises chrétiennes.
voyez ça? Beaucoup de chrétiens vont être tués, les églises brûlées, ça a commencé. On voit ça dans le pays arabique, hein, en Afrique même comme dans l'Asie. Ce sont des choses réelles. Vous voyez des problèmes entre toujours Israël avec certains pays arabes. Toujours des missiles, toujours des bombes. Des tensions entre Israël avec Iran et des tensions avec what. Ce sont les signes. Alors, nous sommes dans cette période où il y aura beaucoup de persécutions et les chrétiens vont être tués. Et les églises fermées. Avec coronavirus, beaucoup des églises sont fermées, clôturées complètement. Il y a les autres qui ne vont plus encore revivre parce que les conditions qu'ils vont placer, c'est pour écraser les églises. Mais moi, je parle ici, ils ont écrasé des bâtiments, des églises, mais ils ne vont jamais écraser le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est une église spirituellement plantée par l'arrivée du Saint-Esprit. C'est une église surnaturelle et naturelle. Vous les voyez et vous ne les voyez pas des fois. Voilà, j'ai dit ceci. Nous, les gens qui sont du corps de Christ. Donc, vous devez comprendre que l'église, c'est pas de bâtiment, c'est pas des édifices, c'est pas des briques de tôle. C'est vous. La Bible déclare, vous êtes le corps, hein, et le corps dans lequel Jésus vit, et il vit dedans, dans votre cœur. Donc, vous êtes le temple de Dieu. Notre corps est le temple. Alors, vraiment, Dieu, il vous bénisse. Comprenez cela. Alors, la Bible déclare aussi, il y aura un autre signe aussi, des faux prophètes. On a beaucoup de prophètes. À l'époque, on voyait des évangélistes, des pasteurs, des docteurs de la parole. Mais aujourd'hui, il y a trop de prophètes à travers le monde entier. Dans une seule paroisse, tu trouves que presque toute la paroisse, 80%, sont des prophètes. Ils sont en train de prophétiser. Alors, vous savez, et des fois, les gens, ils oublient que le Saint-Esprit descendra. Il n'y a plus une personne qui va demander à l'autre qu'est-ce que Dieu a dit. Vous allez recevoir parce que vous êtes connecté, vous avez le Saint-Esprit en vous, parlez avec Dieu directement par la puissance du Saint-Esprit. Et notre signe, dans Matthieu 24, 14, l'évangile du royaume, c'est la prêcher, évidemment, à travers le monde entier, avec une vitesse de croisière, à travers ce qu'on appelle les social media, à travers les internets, à travers le WhatsApp ou Facebook. Il y a beaucoup d'autres médias, Instagram, il y a des radios et des télévisions. Vous savez, on va utiliser tous les systèmes. Dieu, il a fait cela parce que la science vient de lui. La Bible déclare, il est omniscient, c'est-à-dire toute la science lui appartient. Dieu va créer cela et va faire avancer très vite la science pour que l'évangile soit aussi prêché jusqu'aux confins de la terre. C'est là où vous allez voir Matthieu 28. Chapitre 28, verset 18, 20, jusqu'aux confins de la terre. La Bible dit, vous irez jusqu'aux confins de la terre. Voilà les réalités. Nous sommes en train de vivre les vérités et la réalité de la parole de Dieu. Tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament est un coup de réalisation. Presque, les choses sont en train de se réaliser. Alors, vous voyez, il y a un autre signe, dans Matthieu 24, verset 15, il dit ceci, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, il faut savoir que la fin du monde est proche. Jésus est vers le retour, ok? Et cela va se passer à l'Israël, dans les temples de Jérusalem, qui sera profané, hein? Dieu sera insulté dans les temples de Jérusalem. Et les Juifs vont comprendre qu'ils ont été investis par le royaume des ténèbres. Alors ils vont fuir. Alors vous savez ce qui va se passer? Je ne vais pas parler de cela parce que vous lisez souvent ça dans l'Apocalypse. Vous allez voir ça dans Daniel. C'est